Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, un podcast où on parle sans tabou de la vie après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi, et je serai accompagnée de ma belle co-animatrice Julie Tharien. Allô Bonjour. Julie, qui est également une survivante du cancer du sein, donc qui est nécessaire à mes côtés lors de mes podcasts. Aujourd'hui, Julie, je suis super excitée de notre invité qu'on va avoir parce que c'est vraiment un invité rare, on va se le dire, parce que le sujet d'aujourd'hui, on traite sur le cancer du sein chez l'homme. Quand on pense qu'il y a moins de 1% des diagnostics qui sont faits au niveau du cancer du sein, donc c'est des hommes. Donc, de l'avoir avec nous aujourd'hui, c'est rarissime. On se sent privilégié, on se sent Geneviève. très privilégié et je crois que ça va faire vraiment de la lumière sur, en fait, démystifier en fait ce qu'est le cancer du sein chez l'homme, puisque c'est pas quelque chose qu'on a énormément d'informations, en tout cas quand on regarde au niveau du web ou quoi que ce soit, c'est pas... On entend plus pour les femmes, naturellement. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir parler sans tabou de ce sujet-là du cancer du sein chez l'homme. Le podcast est présenté par Simplement Moi, une boutique de produits post-mastectomie située à Fabreville-Laval, d'où nos clientes qui ont besoin de produits spécialisés tels que prothèses mammaires externes, soutien-gorge adapté, maillot de bain, vêtements compressifs, post-opératoires, en fait, tout ce qui est nécessaire au bien-être et au confort suite à une chirurgie mammaire, elles peuvent le trouver à la boutique de Simplement Moi. Et je dois dire que c'est des rendez-vous individuels. Donc, je prends vraiment mon temps avec chacune de mes clientes de vraiment cerner le besoin de chacune. J'offre également le service à domicile pour celles qui voudraient le vivre dans le confort de leur foyer ou tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas de mobilité ou veulent le vivre à la maison. Comme toi, Julie, tu l'as vécu lors de ton premier rendez-vous avec moi. Donc, pour se référer ou pour voir les régions desservies, vous pouvez vous rendre sur mon site web au www.simplementmoi.com pour voir les régions desservies. Simplement Moi a aussi également une boutique en ligne pour toutes nos clientes qui aimeraient se prémunir de leurs produits chouchous, de leurs produits adaptés pour se sentir bien, se sentir confiante, se sentir femme. Donc aujourd'hui, on offre quoi, Julie, avec la boutique en ligne? En fait, on offre une offre promotionnelle, Geneviève, de 15% de rabais sur la boutique en ligne pour les produits. Donc, avec le code promo suivant, c'est le mot SEIN, S-E-I-N, 15 pour 15% de rabais sur la boutique en ligne de simplementmoi.com. Exactement. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web, commander et mettre le code promo. Alors, bien, on part ce beau podcast-là, Julie? Oui. Bon à podcast! Tantôt. Bonjour à vous deux! Bonjour, Geneviève! Allô? Bonjour. Christian, en fait, aujourd'hui, d'emblée, je vais te présenter Christian Lebel. Christian, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es un des rares hommes au Québec à avoir eu un cancer du sein. Mm-hmm. Et on s'entend que le cancer du sein, c'est typiquement féminin. Oui. J'imagine que tu as eu tout un cheminement par rapport à ça. Puis j'ai hâte qu'on en parle et je vais t'avouer, j'étais super excitée. J'avais hâte de t'accueillir parce que c'est un volet. C'est rare d'avoir quelqu'un qui l'a vécu. Moi, je suis vraiment très chanceuse. C'est par rapport à des contacts là, qu'on nous a mis ensemble c'est ça, en contact. Et écoute, au niveau de ton histoire, j'espère que tu es prête. Oh, je suis très prête. Super! Parce que je veux vraiment qu'on démystifie ça et j'aimerais ça qu'on regarde à certains points ensemble pour vraiment faire la lumière sur ce créneau-là parce qu'on le sait, selon les chercheurs, en 2021, et il prédisait en fait 260 nouveaux cas
de cancer du sein chez l'homme. C'est énorme. Là, on est en fin 2021. On ne sait pas vraiment les résultats finaux. On va les avoir probablement au cours de l'année 2022. OK. Mais c'est quand même 260 nouveaux cas. Ouais. Vous n'êtes pas beaucoup, mais ça, en plus, ça, c'est au Canada. On Mhm. s'entend, c'est pas au Québec. Fait que vous êtes une minorité Ben, 1% visible. des hommes. Ben, moins de 1%, oui, Mm. moins de 1%. Ce qu'on dit d'entrée de jeu, c'est que moins de 1% des cancers du sein qui sont diagnostiqués se diagnostiquent chez un homme. En fait, si on parle de prorata, on parlait dans d'autres podcasts qu'une femme sur 8 Mhm. va avoir un cancer du sein. Mais pour les hommes, c'est 1 sur sur 1000. Mm. Donc, c'est comme... C'est rare, mais disons que quand ça... Quand ça arrive, ça doit fesser, excuse-moi le terme, mais autant qu'une femme. Là, Oh, puis, écoute, tu viens dans l'une, tu réalises pas ce qui t'arrive parce que l'homme, cancer du sein, voyons. ça va pas on parle ensemble. de sein, là. Mm. Mais on a les glandes qui fait que c'est ça. Fait que quand j'ai Ben, eu ma masse, C'est ça, moi je pensais que justement. j'avais un kyste, tu sais. Fait que Ben, c'est là, ça, justement. J'aimerais vraiment qu'on Ouais. parle de ton histoire. OK. J'aimerais qu'on parte du jour 1 parce que, tu sais, nous, en tant que femmes, on a des mammographies. Mhm. On s'entend, les hommes, vous n'avez pas nécessairement de Ouais, mammographie. J'en ai passé 3. Oui, mais je veux dire, Pour le pas pour le dépistage, dépistage, pour- en fait, OK. à moins qu'il y ait des cas dans la Ben, famille. OK. Mais Non. toi, comment que ça l'a parti? Comment tu l'as détecté? C'est ça que j'aimerais savoir, ton Ben moi, histoire. je me suis levé un matin, puis je pensais que j'étais couché sur mes télécommandes, parce qu'habituellement, je m'endors avec Non, la télé. c'est pas ça. Fait qu'à un moment donné, je fais ça de même, je dis, mon Dieu, que c'est ça? C'est énorme, puis ça faisait mal. Puis là, ben, bon, C'est douloureux. pour moi, c'est juste un kiss, puis je rencontrais justement mon spécialiste, parce qu'en 2014, j'ai eu des verticulites. Comme je l'expliquais tantôt, en 6 ans, j'ai eu 6 opérations. Fait Oh, que, OK. ouais, c'est pour ça que mes dents sont maganées à cause de ça. Mais c'est ça, je me suis levé un matin, j'avais mal, puis ma mère, à l'époque, était avec moi, puis j'explique ça. Elle dit, ben, tu peux avoir le cancer du sein. Je suis parti à rire. Je dis, Mm. ben, Oui, voyons parce que donc. c'est pas commun. Hein? Voyons C'est pas la donc, première chose qu'on tu sais, pense. Je suis parti à rire, Non. mais tu sais, ça a arrêté là. Quand j'ai rencontré mon médecin, je me suis senti ça au mois de janvier. Je rencontrais mon médecin le 9 février. Puis on checkait pour, parce que j'étais plus portant dans ce temps-là, j'avais plus de poids, puis il fallait que je perde beaucoup de poids pour mon opération au niveau abdomen. OK. Fait que, à un moment donné, là, j'explique ça, puis elle est spécialiste de ça. OK. Dans le cancer du sein. Ouais, OK. elle est chirurgienne. Je sais pas si ça se dit chirurgienne. Oui, ou oui, chirurgien, chirurgienne. définitivement, oui. Fait que j'explique, je dis, écoute, Isabelle, j'ai une boule ici. Là, elle me regarde tout de suite. Là, tout de suite, quand elle m'a touché, j'ai vu ses yeux. On le voit dans les yeux tout Ouais. le temps. Oui, c'est ça que tu as Geneviève, dit. Puis, Tu l'as dit, hein? C'est dans un autre podcast que ça se voit Ah ouais, j'ai dans le vu son non-verbal. visage, c'est ça. Puis là, elle me dit, tu t'en viens avec moi, on s'en va direct à la clinique du sein. Là, j'ai fait, ah. Hein? Là, elle marchait, puis elle marchait tellement vite, tu te dis, mon Dieu, j'étais comme dans un tunnel. Je dis, ouais, on tombe. Mm. Finalement, j'arrive à la clinique du sein, tu sais, je suis le seul homme, puis là, elle me dit, va mettre une Évidemment. jaquette. Non. Moi, je vais avec mon chandail, tu sais. Je m'assis, puis même pas en dedans de 15-20 minutes, je t'appelais à me faire passer une mammographie, OK. une échographie, puis la Une biopsie. La biopsie. biopsie. Tout En fait, tout en même tout en même temps. OK. Oh, oui. Est-ce que c'est commun, ça, Julie? Est-ce qu'ils font tout normalement en même temps ou c'est par séquence? Bien, habituellement? souvent, c'est par séquence, mais ça peut arriver dans le cas, selon les disponibilités des salles, des OK. médecins, etc. Puis peut-être la gravité aussi, là, je sais Ouais. pas là, comment... Ben, C'est toi, elle était bien présente, Ouais. fait qu'ils ont voulu Oh, prendre et ça assez puis, rapidement. je l'ai su un mois après. OK. Excusez-moi, elle m'appelle et elle me dit, viens, moi, je te rencontre. Mais elle vient pas toute seule. Pour le Ouais. diagnostic. C'est hein. ça, exactement. Ça regarde moins bien quand on Fait se que ça. j'étais tout seul. Elle me regarde, t'es tout seul? Je dis, oui, ben, c'est toi. Elle dit, pour le jour de ta fête, de tes 50 ans, je t'annonce que tu as le cancer du sein. Paf! Puis J'ai à ce fait- moment-là, est-ce que tu as été un peu dans un déni de dire ça se peut pas, c'est pour les femmes ou... Non, mais là, à un moment donné, quand j'ai vu T'as que... pas le choix, là. Là, j'ai dit, on va faire des recherches. J'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'1% des hommes pouvaient contracter ce type de cancer-là. cancer. Fait que, bon, là, j'ai dit, OK, il se passe quoi? Mais il dit, faut que je t'opère le plus vite possible, parce que c'est plus verrugueux sur l'homme que sur la femme. Est-ce que tu sais à quel stade tu étais? Est-ce qu'ils t'ont dit à quel stade tu étais à ce C'était moment-là? sur 3, j'étais à grade 2. Grade 2. Grade 2, puis là, c'est ça, elle dit, faut que je t'opère le plus vite possible. OK. Je dis, OK, c'est correct. Je dis, quand? Ben, je dis, peut-être la semaine prochaine. C'était Ça va prêt. vite, hein? Mon Dieu, je dis, OK, plus vite possible.
Parce que c'est pas vrai qu'une petite masse en mangue va me mettre à terre, là. Wow, là, Je suis un vu. homme. C'est Ouais, grave. voyons, OK. Je mange des sandwichs aux roches, là, Oui. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, après l'opération, elle m'a enlevé 19 ganglions sur 20, plus la masse. Puis là, elle me dit, tu vas peut-être passer la radiothérapie, puis la chimiothérapie. OK. Fait que là, j'ai consulté d'autres personnes. Puis finalement, non, c'est ça que je prends pendant 10 ans, là, la petite Le boîte. tamoxifène, oui, qui est, on va dire, c'est comme une genre de chimiothérapie Et voilà. en pilule. Hein? En fait, ça évite de perdre les cheveux, certains, quand ils peuvent le faire. Oh non, toi, t'en as pas de besoin. Non. Pour ceux qui nous écoutent, ça vaut la peine peut-être de voir via vidéo. Mais Christian n'a pas de cheveux, donc il n'avait pas ce problème-là. Mais souvent, c'est ce que j'entends dans certaines de mes consultations. Si le choix est offert à certaines femmes, ils préfèrent aller vers cette médication-là parce que ça évite de perdre les cheveux, qui est super important. C'est ça, les effets secondaires peuvent être différents. Geneviève, quand c'est des options, ben il faut faire le meilleur choix pour la personne. Donc, Fait que pendant 10 ans, toi, tu vas prendre ça. Oui, c'est ça. J'ai ça à prendre pendant 10 ans, mais là, il m'en reste encore 6. Fait 4 ans. Ça fait 4 ans en déjà, quelle année, ça? En 2017. En 2017. 2017, que j'ai su j'avais le cancer du sein, mois de mars. Est-ce que dans ta famille, tu avais de la génétique? Est-ce que tu as passé un test au niveau du BRCA1, 2, au niveau si génétiquement tu étais porteur de gène? Ben, quand que j'ai su ça, je me suis dit, ben voyons. Tu sais, ce côté maternel, ma mère, non. Aucun de ma famille ont ça. Après ça, je me suis dit, ouais, côté mon père, je ne penserais pas. Tu sais, ils sont morts d'autres maladies, mais pas de cancer, tu sais, cancer du sein. Pas cancer du sein, plus spécifiquement. Mais c'est ma cousine, l'année passée, on est rentré en contact, elle me dit, oui, notre grand-mère a eu des problèmes côté les ovaires, puis tout, elle est morte de ça, puis cancer du sein aussi. Fait que là, j'ai fait, oh, wow, là, ça vient de là. Là, c'est côté maternel au côté de mon père. Fait que là, j'ai dit, ça, je ne le savais pas. Mais le côté génétique, le test, non, je n'ai pas passé encore le test. Puis de toute façon, à cette heure, je sais que ça vient côté de ma grand-mère. Est-ce que tu as des enfants, toi, oui, j'ai Christiane? 3 enfants. Okay. J'ai une fille puis 2 garçons. OK, peut-être parce qu'en fait, aussitôt qu'il y a un cancer du sein, c'est que ta fille, elle va avoir des mammographies beaucoup plus tôt, étant donné que tu as eu un cancer du sein. Mais toi, en fait, au niveau de l'opération, si je ne me trompe pas, c'est vraiment ton pectoral au complet qu'on t'a enlevé une mastectomie complète du pectoral gauche. Droit, OK. Côté sein droit, toi. OK. Fait que c'est vraiment au complet là, qu'on t'a enlevé ça. Puis, écoute, on parle de cancer du sein chez l'homme, puis moi, récemment, en discutant avec le conjoint de ma mère, moi, mes parents sont séparés depuis que je suis très jeune, là, et j'ai su que mon grand-père, le père du conjoint de ma mère, il a eu un cancer du sein. Wow. Il y a eu puis ça se discutait pas dans le temps. Non, c'était très, très tabou, encore plus qu'aujourd'hui. Et j'étais surprise. Ah, ouais, c'est tellement rare que, oui, mon grand-père a eu un cancer du sein également. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'il est décédé de ça? Écoute, j'ai pas eu la chance de revenir. J'ai tellement été surprise de savoir ça. J'ai décédé, ça fait de nombreuses années aujourd'hui. Je sais pas s'il est vraiment spécifiquement décédé du cancer du sein, parce que des fois, c'est transféré vers d'autres maladies, en fait, là, mais je sais pas si c'est vraiment du cancer du sein, mais je sais que ça s'est pas discuté. Ça s'est pas parlé, là. Surtout, on sait que le cancer du sein, il devient pas détectable, mais les diagnostics sont faits surtout pour les hommes de 60 ans et plus. Hein, on sait que, je sais pas à quel âge toi, tu as eu ton... 50. 50, donc c'est ça, souvent... C'était ton cadeau de fête, ouais, exactement. C'est vrai. Mais dans ton expérience, Christiane, l'as-tu vécu comme en déni, en disant c'est pour les femmes, puis je suis entourée de femmes? Comment toi, personnellement, moi, j'ai pris ça positivement. Honnêtement, j'ai dit, gars, écoute, j'ai dit, wow, c'est rare. Fait que là, je me suis dit, on va faire les recherches, puis s'il faut, je vais rencontrer du monde. Puis non, au contraire, dans ces moments-là, c'était difficile parce que j'étais déjà en arrêt de travail à cause de mes verticulites. Puis l'assurance ne m'a pas accordé la deuxième... condition. Oui, c'est ça. Ah ouais? Fait que j'étais 11 mois sans salaire. Fait que pendant toute ma convalescence. En plus du stress de... Ben oui, tu sais, il dit, faut que tu prennes 16 ans, puis tout, mais les compagnies d'assurance, c'est carrément de vous, hein. Fait que c'est ça, j'ai vécu quand même un stress
pas avoir de salaire pendant 11 mois, là. Mais j'étais quand même zen, pareil. J'ai dit, gars, T'es bien on va entouré. passer au travers. Puis ça, c'est côté génétique. Ma mère, je dis, gars, On on va va se passer battre, au on va oui. passer au Ma travail. mère, elle a eu un cancer de poumon, puis elle a vécu 25 ans avec un. Fait que, elle est décédée en 2018. Fait que, je dis non, je dis, gars, j'ai des bonnes tapes sur ses épaules, puis pour ça, j'ai des enfants aussi, tu sais, je voulais montrer que, non, gars, on va passer au travail. Pas C'est être une belle fort dans la façon, vie. c'est une belle Oui, façon c'est de ça, montrer Ben oui. comment puis on prend l'adversité, si on veut, comment Mais quand je suis qu'on passe sorti au de travers. l'hôpital, quand j'ai su ça, c'est pas une claque que j'ai mangée, c'est une masse. J'ai su, là, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire pour annoncer ça? Puis, tu sais, là, j'étais tout seul. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi à ce moment-là, mais non, je suis arrivé à la maison, tout de suite, ma mère, là, j'ai fait signe de même, mon Dieu, je le savais. Puis là, tranquillement, j'ai parlé à mes enfants, puis je suis encore là aujourd'hui, puis je suis très Et heureux, en puis pleine je santé. suis papy d'un petit garçon de 2 mois en ce moment. Fait que, Oh, félicitations! Merci. Fait que non, j'ai tout là pour être encouragé de la vie en ce moment. Super. Puis en fait, là, tantôt, tu mentionnais que tu n'as pas eu de chimio, pas de Non, radio. non. Par contre, tu as des rendez-vous de suivi. Oui, là, ça fait 1 an que je n'ai pas eu. Elle me dit après 3 ou 4, là, si tout est beau, on va laisser la mammographie parce que je vous comprends, les femmes, mon Dieu Seigneur. Mais moi, je veux savoir, c'est typiquement féminin. Mhm. Comment tu t'es senti, toi, d'aller dans tes rendez-vous entouré de femmes et je suppose te faire regarder d'une façon Ben, très il y en avait un qui était différente? dans la salle d'attente, puis elle me regarde, elle dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Lui? Tu sais, d'après moi, il s'est Il trompé de s'est trompé de département. place, oui. Puis j'ai dit non, j'ai dit j'ai eu le cancer du sein, puis c'est ça, là en ce moment, je suis avec mes traitements, mais pas de mes traitements, mais j'ai eu mes rendez-vous, puis il y a bien du monde qui ont fait, hein? Tu sais, j'ai Oui, vu la parce que face de c'est bien du très peu monde, connu. puis Puis on se cachera pas, Geneviève, souvent les cliniques du sein là, sont roses. Je sais pas la tienne où tu es allée, mais Christiane, moi, mais... j'étais à la Cité de la Santé. Ah, mais c'est ça, elle est rose. Oui, exactement. Tout est rose. Tout Ça est fait- rose. Tout est puis typiquement c'est féminin. une couleur que je ne tripais pas bien dans le passé, mais maintenant... Elle fait partie de ta palette de là, couleurs oui, maintenant. oui, là, maintenant, oui. Mais sur Je vais ce... le faire tatouer, même, je vous le dis, là, la Ouais. boucle, là, ouais. Ben regarde, moi je l'ai ici Wow, aussi. Hein. ouais. Mais est-ce que justement tu t'identifies au logo du Oui. ruban rose maintenant? Oui. Moi, je suis une personne qui, justement, je me suis dit, bon, ben écoute, là maintenant, je suis dans la cause du cancer du sein. Moi, je veux parcourir le Québec avec tout ce qui m'est arrivé, les bad luck qui m'est arrivé avec les assurances. Puis là, j'ai dit, bon, je vais ramasser des fonds, je vais essayer de trouver quelqu'un ou un groupe, une association pour justement, parce que moi, qu'est-ce que je veux faire? J'ai tout aimé courir, le vélo, la marche et la nage. Je me suis dit, bon, mais je vais faire un grand triathlon. Je vais partir de Montréal, puis je vais faire le tour du Québec, puis je vais arriver à temps pour la nage du lac Saint-Jean, la traversée du lac Saint-Jean. Qui se fait quand, ça, Ça, c'est au mois de juillet. OK. Puis après ça, arriver à temps pour Montréal au mois de septembre, faire le marathon de Montréal. Mais là, c'est sûr, avec la pandémie COVID. qu'on a eue, là, j'étais obligé de repousser. Puis j'ai perdu une centaine de livres. Fait que, Félicitations. oui, Wow. merci. Puis en fait, ces fonds-là, ça serait dédié Au au cancer du sein. Est-ce que ça serait spécifiquement pour supporter les hommes ou pour... Ben, les deux. Je dirais les deux, les OK. hommes. Parce qu'il n'existe pas grand-chose hein, pour les hommes. Ben, c'est pour ça. Je suis des prête regroupements. à défoncer les portes pour ça, là, exactement. Wow! Ouais. Puis moi, je voulais savoir aussi, d'ordre personnel. Oui. Tu es célibataire. Oui. Au niveau, tu as eu l'ablation de ton pectoral Mhm. complet. Mhm. Est-ce qu'au niveau de ton intimité, ta sexualité, est-ce que ça l'a déjà dérangé? Parce qu'on sait qu'au niveau... On s'entend qu'une Faut niveau de femmes, s'adapter, nous hein? autres, c'est quelque chose qui est c'est un enjeu très important Ouais. à ce niveau-là. Au point de vue d'un homme, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as eu des femmes qui ont fait « Ah » ou qui ont... Je veux savoir comment ça s'est passé à ce niveau-là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas eu de complexe avec ça. Je l'ai, j'ai ça. Qu'est-ce que tu veux? Pas Ça fait d'histoire. partie de ton C'est histoire. C'est ça, ton exactement. expérience. Fait que j'ai pas juste ça, j'ai plein d'hernies aussi côté du ventre. J'ai pas un beau ventre. J'attends une dernière opération, justement, tout replacer à l'intérieur. J'ai été opéré d'urgence au mois de décembre l'année passée
parce que ça avait bloqué à l'intérieur. Puis OK. parce que moi, j'ai eu des problèmes, ça a fissuré à l'intérieur. J'ai eu une péritonite. Fait que je me suis dit, OK. J'ai passé au travail depuis 2014 à 2014 jusqu'en 2020, cette opération. Je me suis dit, bon, mais écoute, non, côté physique, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Ça n'a pas nécessairement dérangé la jante féminine non Féminine, plus. non, parce que j'y prépare de l'eau d'avance, Mhm. mais j'ai pas eu beaucoup de relations tu sais, ça a été des personnes très proches et that's it. Parce que c'est sûr que... Il y a une préparation aussi à faire Oui, psychologique. c'est Je pense que mental. pour les Une conjoints communication, de... c'est ça, en discuter. Puis au niveau psychologique, Christiane, dirais-tu que ce diagnostic-là du cancer du sein a changé quelque chose chez toi? Oui, moi, ça m'a changé. Écoute, je vois plus la vie... je vois la vie autrement, plus calme, plus relax, plus serein. Je me suis dit, je suis prêt à aider du monde, mais si je peux aider une personne, mais j'ai fait ma job. Mais à ce côté-là, non, j'ai tout le temps été motivé, puis à s'impliquer à dans plein de m'impliquer, choses. puis mais là, ça, je vous ai rencontré, puis ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai en ce moment, Ah, parce que je gentil. pense qu'on va faire un long chemin ensemble. Oui, Là, oui, vraiment. Puis de juste mettre l'accent sur le cancer du sein chez l'homme, qui est très tabou encore. Oui, Hein? oui, parce que... Tu sais, un homme, c'est fier de dire je veux un cancer du sein. Quand Tu sais, on parle à certaines personnes, surtout à des hommes, puis hey, c'est impossible qu'un homme, tu sais. Ouais, les gens croient pas, Non, les non, hommes croient pas je que Oui, mais je vous avez peux... des je- glandes mammaires, là, tu sais, Ouais. en Oui, fait, exactement, c'est deux exactement. pectoraux, mais c'est des glandes mammaires Exact. en dessous, fait que Fait c'est que possible. j'ai lu souvent mon chandail, en fait. Oh, boy. Ben, j'ai vu sur ton Facebook, quand tu as eu Oui, l'opération, oui, en fait, exact. tu l'as montré Oui. vraiment pour voir. Mhm. Puis je veux dire, la cicatrice a l'air très belle, là. Oui, très, très belle. Je veux Oh, dire, elle puis a en fait fait, une belle job. c'est sûr que versus une femme, que nous, c'est vraiment plus volumineux, la Le différence, contraste le se contraste, fait à c'est l'œil, peut-être plus, Effectivement. plus difficile à regarder, mais quand même, pour un homme, tu sais, pour vous, c'est de la virilité. Mhm. Tu sais, fait Ah que, oui. tu sais, d'avoir un pectoral en moins à travers les chandails, est-ce que ça paraît? Est-ce que tu Ah, t'es porté à mettre des choses plus lousses ou... Ben, moi, j'aime ça quand c'est quand même assez serré sur moi. Puis OK. ça paraît aussi. Puis, tu sais, des fois, le monde, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben oui, Il mais je manque. n'ai plus. Ouais. J'ai eu un cancer, puis c'est ça. Mais j'enlève souvent mon chandail. Quand que je vais à la plage ou chez des amis, au bord d'une piscine, j'enlève mon chandail, puis regarde, posez-moi des questions, je suis prêt à vous On est porté répondre. d'emblée à t'en poser Ben des oui, c'est questions ça. parce que veux pas, c'est encore là, c'est Ouais. rare de voir. Puis on peut, lorsqu'on te voit, on peut déjà se faire une idée de ce qui s'est passé, mais j'imagine les gens ont besoin de validation, de dire c'est-tu Ouais, réellement c'est ça? ça, Tu sais, exactement. c'est-tu. Dans ton parcours, Christian, as-tu Oui. trouvé des ressources, des groupes de soutien d'hommes? Non. Tu sais, sur Facebook, nous, les femmes, il y en a des groupes comme ça. Toi, tu n'as pas Non. eu la chance Mais d'être... non, parce que j'essaie de rentrer en contact avec des hommes qui ont eu ça, puis Il y en a j'en pas, hein. vois pas. C'est vraiment Ça serait tabou. peut-être un beau projet Mais de partir une belle page pour le cancer pour hommes. Peut-être que. Ah oui, je suis prête. J'imagine que c'est très salutaire, hein, de Ah, pouvoir... tellement, parce que, tu sais, on voit des étapes, on vit des choses différentes. Des fois, on veut valider, on veut juste en parler à quelqu'un qui peut comprendre aussi ce qu'on vit. C'est ça, exactement. Fait que j'imagine que d'échanger entre hommes, ça doit être important, comme nous, on a besoin, malgré qu'on pourrait les accepter sur nos réseaux. Là, je sais pas, moi, j'en ai jamais vu sur mon réseau Facebook Je pense que de tu serais groupe une du vedette. cancer, mais oui, c'est ça. Je vais t'inviter, Ben, il n'y a pas Christian. de trouble. Ça va me faire plaisir. Tu ça serais va me une faire vedette, parce que c'est comme je dis, c'est comme t'es comme rarissime, c'est très rare. Tu sais, quand on dit que dans le Canada tout entier, plaisir. Ouais, wow, ouais. 260 cas en 2021, Mm. C'est les si peu chercheurs, comme nombre, ouais. c'est très peu, là, Mhm. donc... Parce que quand je vais à la clinique du sein, j'en vois pas. Là. ah non, Mais là, c'est je vois sûr. que ça commence à être de plus en plus jeune. Là. Je vois que Oh oui, oui, définitivement. là, les jeunes femmes là, qui ont le cancer du sein, ça frappe. Ah, Je définitivement. trouve ça triste. Parce que je me dis, mon Dieu, ça commence dans la vie, puis ça a déjà un problème. Tu sais, moi, j'ai 50 ans, la moitié de ma vie est faite, puis tu sais, j'ai tout le temps resté positif envers ces maladies-là. Fait que c'est pour ça que j'ai passé au travail quand même assez vite. Est-ce que assez tes bien. enfants, ils veulent aller se faire dépister plus tôt? Est-ce qu'ils t'en ont parlé, comme quoi que ça les... C'est Ben, une inquiétude pour eux autres? Isabelle Caillé, qui est ma chirurgienne. là, c'est Oui, que- excellente en passant. Ouais. Je n'ai que de bons mots sur ce Tout à fait, chirurgien-là. je l'ai oui. croisé, moi Ah aussi. oui, vous Mhm. l'avez déjà croisé. Ah, écoutez, c'est depuis 2014 qu'il
qu'elle connaît mon extérieur et mon intérieur. Oui, elle connaît dans tout ton Oui, ensemble. c'est une personne que j'aimerais peut-être rendre hommage aussi, là, parce que annoncer des cas de cancer à tous les jours, ça doit être très dur côté Pas moral facile. même à un moment donné. Puis moi, depuis 2010, que je vais souvent à Cité de la Santé avec mes parents, mon père a des ACV puis infarctus. Puis quand j'ai connu le Dr Caillé, mais des fois, je passais dans son bureau, j'allais faire un petit coucou pour essayer de donner un petit pushing, comme on dit, là, une petite tape dans le dos, là, parce que ça doit pas être facile. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement dit que tes enfants, faudrait qu'ils aillent passer un test d'avance parce que, en fait, au niveau de la femme, quand une femme a eu un cancer du sein et qu'elle a une fille, c'est qu'ils vont 10 ans avant le 50 ans. En fait, 10 ans, ils vont en fait devancer de 10 ans les mammographies. Est-ce que ça a été abordé avec tes enfants? Vu que c'était un homme, écoute, je pose la question parce que c'est très rare d'avoir un homme, mais non, est-ce qu'ils ont abordé ça avec tes enfants? Ou... Ben, Dr Caillé me dit, écoute, je vais te faire passer un test génétique, mais après ça, moi, j'ai connu d'autres personnes qui ont eu le cancer. Fais pas ça parce que les compagnies d'assurance, ils peuvent bloquer l'admis. Si ma fille savait se faire tuer, l'admission de l'assurance, ils peuvent... ouais. OK, ça, c'est des vieilles histoires. Là. Je parle de ça de quand même 5-6 ans. Okay. Mais là, je me suis dit, bon, ben, écoute, on va faire une affaire, j'en parlerai pas. J'irai pas passer le test. Là, quand j'ai su, c'était côté maternel, ma grand-mère, mais là, j'ai dit, bon, à cette heure, je le sais. Ma fille, mais là, j'ai dit, je pense qu'à partir de 25 ans, je crois. Elle a quel âge de ta fille? Là, elle a 23. OK, elle est encore jeune. Elle est encore jeune, 22, 23. Okay. Fait que, elle est encore jeune. Fait que, c'est ça. Là. Pour le moment, non. Là. Mais de toute façon, quand il y a des rendez-vous médicaux, souvent, ils vont demander s'il y a eu des cas de cancer familial. Puis aussitôt qu'elle va dire que son père a eu un cancer du sein, nécessairement, d'après moi, ils vont... Elle va être appelée pour le dépistage, dépistage, la prévention. prévention. Puis Dr Caillé aussi, ça va la suivre à un moment donné. Là. C'est sûr. C'est sûr parce que quand il y a un cas, on s'entend, hein, quand la génétique, quand il y a un cas familial, souvent... En espérant que non. On ne souhaite pas. Non, c'est pas souhaitable. Par contre, si on peut prévenir... Puis il n'y a pas juste ma fille, il y a mes garçons aussi. Oui, bien exactement, parce que là... Si je l'ai eu, moi, oui, exactement. Eux peuvent l'avoir, tu sais. Fait que je les ai préparés à ça, mais ils m'ont poussé comme du beurre. Ils sont plus jeunes, tes garçons? Ou... Ben, mon plus jeune, il a 16 ans. OK. Là, c'est la fête de ça qui est dans le milieu. Gabriel, il vient d'avoir 21. OK. Fait que, puis ma fille, qui va avoir 23, je crois, au mois de... Elle est née en 99, c'est ça, 23 ans le mois de juin. Okay. Fait que, ils ont le temps. Ils ont le temps, par contre. Oui, c'est ça, exactement. Il va les faire suivre, ça, c'est sûr, c'est garanti. Puis je leur dis, là, je fais mon auto... Oui, examen. Tu fais l'auto-examen? Oui, okay. Souvent, puis j'en parle avec bien du monde aussi. Tu fais ton auto-examen, puis... Ça doit être curieux, en fait, de se le faire dire par un homme. Oui. As-tu fait ton auto-examen? Ça sauve des vies, hein. Définitivement. C'est pour ça. Faites-le, les gars, faites-le. Oui. Comment ça a été, justement, Christian, quand tu es revenu au travail? Ben, en fait, tu as eu une période, j'imagine, un peu longue là, pour le processus d'arrêt. Puis quand tu es revenu au travail, est-ce que les gens le savaient? Est-ce qu'ils t'en parlaient? Ben, moi, j'en ai parlé très ouvertement. OK. Puis j'ai expliqué mon cas, puis beaucoup de monde, hein? Ouais, puis c'est ça. Fait que, non, j'ai été très, très ouvert à ça. Je suis très ouvert. Je suis un livre ouvert, moi. Fait que... Non, je pense qu'avec l'ouverture, ça peut démystifier aussi, puis ça peut diminuer les inconforts, en fait, des gens alentour. Quand on s'expose, souvent, c'est peut-être une porte d'entrée pour la conversation aussi. C'est ça, exactement. J'imagine. Mais là, tu parlais tantôt que tu as eu 11 mois sans travail et sans salaire. Est-ce que tu es retourné à la même place que tu travaillais? Oh, je travaille toujours à la même place. Je travaille à Poste Canada. Je suis camionneur à Poste Canada. OK. Chauffeur, fait que non. Mais tu n'as pas eu des limitations suite à... Au début, c'est sûr, c'était dur un peu parce qu'ils vont jusqu'en dessous. Pour les ganglions. Ils m'ont enlevé 19 sur 20. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Finalement, ils ont tous été négatifs. Fait que, c'était la bonne nouvelle. Ouais. C'était la bonne nouvelle. Fait que, en plus, quand j'ai passé devant l'oncologie, là, pour les docteurs, pour la chimio et la radio, ils disent on n'a pas besoin. Tu n'auras pas besoin de ça.
Ça, c'est pas 100 livres qui m'ont enlevé ses épaules, là. C'est 1000 livres. Là. Comment je pense C'est une que... étape importante, Oui, ça a quand il y a ça été... de Quand je suis moins. sorti de l'hôpital, j'ai gangueulé comme une petite fille. Là, tu sais. Oh, yes! Mais non, ça a été une belle nouvelle, ça. Fait que, Oui, c'est des traitements de ça, moins. c'est ça exactement. Ça me dérange pas de prendre ça tous les soirs avant de me coucher. Puis pendant 10 ans, ça me dérange pas. Parce En fait, que, c'est que le tamoxifène, ça va limiter au niveau c'est hormonal. Hein? Ça va, ouais, je pense que c'est hormonal, ouais, effectivement. si je ne me trompe pas, Mais je c'est... pense que oui, je connais pas tous les médicaments pour la Ouais, c'est ça, il panoplie. y a Tamoxifène, tout. tamoxifène, en fait, c'est celui que j'entends le plus Le plus souvent. souvent. On me dit un peu, c'est comme une chimio en pilule. Là, dans le C'est ça, sens où exact. que, à la place de prendre des fois la chimio par intraveineuse, mais encore là, c'est pas tout le monde qui peut prendre ce type, tout dépendant Non. du type de cancer ou de cancer du sein, à quel stade, à quel grade, en fait. Il y en a qui c'est pas possible. Il faut Non. vraiment avoir la chimio qui est la plus... Puis La souvent, on radio, peut pas il y a beaucoup. choisir. On peut pas choisir. Je sais pas, toi, Christian, si tu as eu des choix, soit pour les opérations ou pour les étapes. Ben moi, j'ai donné ça à Dr. Caillé. J'ai dit, gars, enlève-moi ça le plus vite possible. Là. Fait que, On t'a pas parlé, en fait, on t'a pas donné le choix, ça, mettons, une tumorectomie ou une mastectomie. Est-ce qu'on t'a expliqué ce qu'on pouvait te faire ou on t'a dit c'est ça? mastectomie. Mastectomie. Ouais, c'est ça que... Parce que des fois, on peut juste enlever la masse et Ouais, les marges alentours c'est qui ça. devient une tumorectomie. J'aurais pensé qu'il y aurait peut-être eu, en fait, un choix à faire ou c'était la mastectomie et pas autre C'est chose ça. dans ton cas. Modifié qu'appelle, là. Je manque un terme, là. Mais non, quand elle me dit ça, je dis, gars, écoute, fais qu'est-ce que tu as à faire, puis... Dans le fond, on fait confiance au Oh, corps oui, médical. ouais, surtout à elle. c'est ça. Ouais, c'était pas la première fois, là, fait que... Non, mais t'étais en bonne main. Moi, j'étais en bonne main, très. Puis, qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux hommes? Là, tantôt, on parlait de l'auto-examen. Mhm. On sait que, en fait, un cancer du sein, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, ça peut être une bosse qui est indolore. Toi, elle était douloureuse, mais ça peut être aussi une bosse indolore. Ça peut être un mamelon qui coule, Oui. ça peut être un Une mamelon rougeur. inversé, une rougeur. C'est De des l'anglion signes. autour des aisselles aussi. Oui. Exactement, ça peut être un enflure Une aussi au enflure, niveau effectivement. du pectoraux Mhm. ou du sein chez la femme. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer à un homme autre que l'auto-examen, de se surveiller, ou même aux femmes qui surveillent leur homme? Ça peut être pour les femmes qui voient le corps de leur homme. Si, ça, mettons, ils voient un signe, qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer? C'est d'aller consulter le plus vite possible. Parce que Mhm. quand tu as une douleur ici à là, prenez pas de chance, allez vous faire examiner parce que ça va vite. Ça peut aller vite, là, ça dépend des types de cancer. Mais moi, je dis, c'est ça. Quand il y a quelque chose d'anormal, consultez le plus vite possible. C'est ça que j'ai fait, puis c'est ça qui me... Parce que sinon, j'aurais dit, bon, tu sais, je n'aurais pas parlé, puis ça aurait été plus grave, là, tu sais, j'ai quand même une jeune famille chez moi, fait que non, je me suis Faut pris en pas main, puis... négliger les signes. C'est ça, faut pas négliger. Parce que quand tu négliges, c'est plus tard, là, à un moment donné, ça t'emmène à d'autres problèmes, puis... Oui, Non. parce que je pose la question, parce que par orgueil, peut-être qu'un homme, Ah, étant c'est donné sûr. que le cancer du sein, c'est pas typiquement masculin. En fait, vous, les hommes, on parle davantage du cancer de la prostate qu'on va Ouais. parler d'un cancer du sein. Testiculaire, puis Oui, ça, surtout, exactement. Fait que, tu sais, est-ce qu'un homme serait porté à vouloir faire fi de ces signes-là, de ces signes-là, justement, pour éviter de faire un peu un déni? Donc, en fait, ton message est, peu importe s'il y a un Non, non. doute, moindre doute, à aller consulter, Oh, même si c'est moins de 1% que vous Même, je suis prêt à laisser un numéro de téléphone s'ils ne se sentent pas bien ou whatever, puis ils veulent en savoir plus en avantage. Je suis prêt à discuter avec eux. Puis, en fait, ce que tu me dis, c'est que je pourrais laisser tes coordonnées oui, exact. de ta page Facebook si Oui. éventuellement il y aura un homme, parce que tu n'es pas tout seul. Non, C'est non, juste qu'on non, ne les non. connaît pas, ils ne s'exposent pas J'en connais pas nécessairement. beaucoup. J'en connais pas, point. Est-ce que tu connais des femmes, Christian, qui ont Oui. un cancer du sein autour de toi? Oui, Oui. j'ai une amie d'enfance, Lynn, elle a eu le cancer du sein aussi. Fait que, Tu as Mélissa aussi. Mélissa, c'est notre Mélissa, contact. ben ouais, ouais. Mélissa, on travaille à la même place. Puis Oui. quand elle me dit ça, je dis oui, j'embarque à 100%. Là, tu sais. Puis c'est ça. En général, je suis prêt à donner mes conseils. Puis discuter de ça avec. Parce que comme des on fois, disait- même encore, dernièrement, j'ai
une amie qui m'a appelé, elle a dit, gars, j'ai une masse. Ben, elle m'a appelé pour se confier à toi. me confier à moi. Ben, c'est un J'ai beau expliqué. témoignage. Mais Ben oui, oui, C'est c'est une belle ça. ouverture. Fait que j'ai dit, va consulter. Puis je pense que c'est cette semaine qu'elle s'est fait enlever la masse. OK. Ouais, fait que même des fois, je travaille avec des femmes, puis je dis, faites vos auto-examens, puis je trouve ça drôle, tu sais. Mon Dieu, un homme qui me dit ça, ouais, mais gars, j'ai passé J'ai par passé là. à travers, C'est oui. ça, exact. Fait que c'est important, tu sais. Si on peut sauver des vies, mais gars, partant pour ça, moi. Bien, certain. Puis surtout dans le cas des hommes, il n'y en a pas. Tu sais, il n'y en a pas de page de soutien, il n'y en a Non. pas de... fait que si on peut donner, oui, tes coordonnées pour que Mais peut-être certain. s'il y a un homme qui voudrait se référer Oui. à ton témoignage, à ton, pas ton expertise, mais ton expérience, en fait, pour discuter avec toi, ça serait Oui. peut-être un bon support à avoir, parce que vous n'avez besoin de Ben support. oui, en c'est Oui, un fait. bon c'est ça, soutien. Puis Christian, je trouve que tu es vraiment ouvert, puis Mhm. t'en parles avec... Mhm. dans le fond, c'est une expérience de vie, mais tu sors le côté positif de Oui, ça exact. aussi. Fait que c'est un beau message aux gens, en général, face à ça. Puis certainement que tu as développé l'écoute, Oh, l'oreille ouais, attentive, puis que... Avant ça, j'écoutais pas. Je peux même parler la star. Je prends le temps d'écouter tout le monde. Puis, gars, écoute, c'est merveilleux. tu sais, Ah, le fait que monde, t'es une version 2.0 de toi-même, toi aussi. Je pense que ça fait tout ça. Ouais, mais moi, mon orgueil m'a tué. Fait qu'à un moment donné, là, c'est bien beau être orgueilleux. Ben, ouais, ben, tu sais, gros et fort. Non, à un moment donné, gars, on est tous humains. Puis quand que ça arrive, mais là, faut trouver le moyen de reprendre ça en main. Puis d'être positif dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus, justement, Christine, dans tout ton parcours, à garder le moral, à rester positif Mes malgré... enfants. Ouais. Mes enfants, parce que, tu sais, je me suis dit, non, je peux pas partir, j'ai pas le droit, là. Tu sais, je dis, gars, écoute, là, j'ai été jusqu'au bout, puis j'ai montré à mes enfants que ça prenait du culot, du courage, Mhm. puis d'affronter son destin, En fait, quand tu en as même. fait un exemple. Ouais, Tu Ouais. voulais donner l'exemple pour Ouais, tes ouais. enfants Exact. de persévérer puis Mhm. d'être de rendre ça plus positivement, même si C'est c'est ça. négatif, un cancer du sein, mais de voir que malgré chez un homme, c'est pas commun. Deux, c'est un cancer du sein. C'est un cancer, veut pas. Donc, de montrer à tes enfants, de pallier un peu le pavé là, pour... Ils l'ont vu. Je peux vous dire une chose, en si peu de temps, ils l'ont vu. Je peux me voir aux soins intensifs, plugué partout, puis... Parce que ça s'est mal passé? Ou pas par rapport au cancer du sein, non, en c'est fait. mes OK, c'est ça, verticulites OK. que Parce j'ai que je eues, pensais, puis, là, c'était par rapport au cancer du sein, parce que c'est encore là, parce que- c'est rare d'être aux soins intensifs. suite Non, à mais une- parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu quand même plusieurs opérations au niveau du ventre, parce que le moment que c'est arrivé, la masse que j'avais, quand elle m'a opéré, la journée que j'étais supposé sortir de l'hôpital, j'ai fissuré. Fait que j'étais encore d'urgence au bloc opératoire. Pour Fait la que complication. c'est ça, j'ai eu pendant 6 mois de temps une stomie. Ça, c'est... Je connais. Ouais. J'ai également eu en fait des produits pour les femmes stomisées dans une ancienne vie Ouais. avec mon entreprise. Puis, est-ce que tu as eu des drains, dis-moi, suite à ta mastectomie? Est-ce que tu as eu, parce qu'on sait Oui, que j'ai les eu femmes 2 ils ont des drains. drains. OK, tu as eu des Oui, drains j'ai eu 2 pendant drains. une dizaine de jours, un peu Ouais, comme la femme. exactement. OK. Au niveau de ton bras, Christian, ça n'a pas enflé? Tu n'as pas fait le Non, lymphodème? j'ai fait Ça attention, je fait- n'ai pas fait de ça. au Ça, c'est complet. vraiment important parce que des fois, on néglige ça. Puis je pense aux hommes parce qu'ils se font opérer, tout ça. Puis après ça, ils disent, ben non, mais je vais aller passer à tondeuse, je vais faire Ouais. ci, je vais faire ça. Je suis Mais un homme. c'est un homme. Mais non, Ouais. ça va arriver quand même. Là, Ouais. le bras peut enfler, le Ouais. Non, lymphodème ça, à date, ça va s'installe. très bien. Fait qu'il faut être à l'écoute de notre corps. Oh, puis- pas le choix. Puis moi, mais mon corps, je l'ai pas. Je l'ai magané. J'ai travaillé beaucoup, je travaille fort, j'ai fait des heures dans ma vie, puis j'aime travailler. Je fais 80 heures semaine en ce moment, fait que j'ai une autre petite... à part de travailler à Post Canada, j'ai un autre petit business, là, un business avec un copain là, qui travaille avec moi, que je travaille avec lui, là, fait que on fait beaucoup de routes, puis non, c'est ça. Faut se tenir occupé. Moi, je suis une personne... Parce que c'est sûr, j'ai été 4 ans quasiment, là, tu sais, au moins 2 ans arrêté total. Puis je suis pas un gars d'intérieur. Quand tu es chez vous, tu peux pas rien faire. Je suis sportif, je pouvais plus rien faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, wow, là, je ne veux pas que la déprime elle vienne là-dedans. Puis, tu sais, puis en plus, j'aidais beaucoup ma mère. Ma mère, sa santé a dégradé beaucoup. Fait que, non, c'était pour moi de montrer aussi que
d'être positif dans tout ça. Puis non, j'ai passé au travers de tout ça. Ça n'a pas été facile. Là. J'ai eu des Mais non, moments... mais c'est jamais, non, c'est J'ai eu jamais des moments facile. que j'avais le goût de le casser, le miroir devant moi. Tu sais. Là, je dis, oh non, c'est pas vrai, mon miroir, il s'attend de malheur. Là. Par J'en rapport à ai eu l'image- assez. Par rapport à l'image projetée, parce que Ah, c'est un peu ça m'emmener. aussi, en fait, parce que le miroir vous renvoie la maladie. En fait, à chaque fois que vous vous voyez, veut pas, ça fait un rappel qu'il y a eu la maladie. C'est Donc, ça. puis toi, 2 fois plutôt qu'une, mais en fait, parce que t'as au niveau du sein, puis t'as au niveau du ventre. au niveau du ventre, en fait. Fait Fait que que, ton corps, il est un peu meurtri, si je peux dire comme ça. Oh, oui. Ah, ça n'a pas été facile. J'étais dans le sport, j'étais obligé d'arrêter. Mes enfants faisaient du patin artistique et hockey. Ça, c'était un coup. Ça, je ne pouvais plus aller avec eux autres. J'ai eu un petit problème d'alcool. Je ne vais pas le cacher non plus parce qu'elle m'a donné, mais... C'était dur psychologiquement. Oui. Fait que, puis j'ai consulté aussi. J'ai été consulté, ça a fait du bien. Quand j'ai eu mes outils nécessaires pour passer au travers de tout ça, mais c'est ça. On a remonté la passé un pente. petit peu. Là, en ce moment, je bois occasionnellement. Fait que je suis très heureux de ça. Bon, super. Mais écoute, moi, je suis vraiment contente d'avoir reçu Christian. Ben, Puis moi aussi. bonne continuité. Merci. Ce que je vais faire, comme je mentionnais d'emblée, je pense que je vais laisser vraiment, si tu me le permets, ta page Facebook en lien, parce que je trouverais ça vraiment important, comme Julie, comme je disais, tu sais, les hommes ne sont peut-être pas portés à aller dans un groupe de femmes. Parce Et les que- femmes peut-être seraient malaisées de recevoir C'est les hommes exactement aussi. Là, ça oui, que- Je pourrais comprendre ça aussi. Oui, là. exactement, de dire, écoute, Juste à être- c'est notre Juste à métier. être dans la salle d'attente, déjà là, c'est malaisant. Là, tu sais. Parce que c'est pas l'endroit. J'ai fait souvent, quasiment toutes les cliniques à la Cité de la Santé, mais cette clinique du sein, ça a été. La c'est- pire, Ah, hein, c'est la pour pire. nous. Ouais. Tu vois le monde qui sort de là, puis sont en pleurs, puis c'est rough. J'ai En trouvé fait, ça on rough, sait moi. ce que les femmes ou les hommes qui sont présents dans la salle peuvent vivre. Là, fait que Mhm. Puis le personnel est là pour aider, mais en même temps, comme tu dis, Christian, il annonce des mauvaises nouvelles assez fréquemment. Donc, Oui. Fait que c'est de le pouvoir contexte. avoir peut-être une personne ressource Mhm. pour les hommes spécifiquement, en fait, tu ne seras peut-être pas inondé de messages parce que vous êtes très peu, mais je me dis que si tu peux aider à faire Si je peux cheminer aider 1, une 2, personne, 3 hommes qui vont se sentir soutenus par rapport à vos expériences, bien, tant mieux, parce qu'il n'en existe pas vraiment Non. des groupes. Non. J'ai cherché Mhm. vraiment pour Moi aussi, faire... avant de toi poser aussi, la hein? question. Oui, c'est ça, j'ai vraiment... puis il n'y a rien. Il y en a plusieurs pour femmes, mais c'est sûr, 99% c'est des femmes, donc c'est sûr qu'il va y avoir plus de groupes pour les femmes, mais oui, écoute, je laisserai tes coordonnées vraiment si ça peut aider les gens. C'est le but, en fait, du podcast, de pouvoir inspirer, de pouvoir informer, en fait, pour chaque sujet. Donc, très contente de t'avoir reçu. Merci de l'invitation et joyeuses fêtes! Hein? On est là-dedans, là, Ouais, quelques ouais, jours. exactement. On va passer Noël et la prochaine année. Donc, je te souhaite ce qu'il y a de plus beau. Je te souhaite une rémission, en fait. Là, c'était en 2017. Fait que finalement, on est Tout à va bien en ce moment. On dit souvent 5 ans. 5 ans. Ouais, Fait que 5 ans. finalement, Ouais, c'est j'approche de ma 2022. 5e année. C'est là. ça. Oui, fait que là, ça va être un Exactement. beau succès à fêter. Oh, oui. Hein, une rémission Oh, à exact. 5 ans. Donc, Mhm. je te souhaite le Joyeuses plus fêtes beau à vous et de aussi, joyeuses à vous fêtes. deux. Merci, Christian. Merci beaucoup pour ton partage, Ben, ça me fait ton plaisir. ouverture, Ça me fait puis plaisir. Gênez-vous pas si l'accessibilité. vous avez encore besoin de moi, mais je suis là. On va sûrement avoir besoin de toi pour autre chose. Ah, Merci. Ben, ça me Merci, fait Christian. plaisir. Merci. Merci. Merci, Geneviève. Merci à vous. Bye.